La deuxième partie de ce retour sur les conférences commence en 2009, alors que l'E3 renoue avec sa Los Angeles d'origine et que tout le monde se met au motion gaming. La Xbox 360 présente son projet natal, à grand renfort de Peter Molyneux, c'est un habitué, et de Steven Spielberg, c'est un peu moins courant. Et Sony annonce son PlayStation Move. Nintendo et Camille Dunaway font profil bas et déroulent une conférence très sage, à peine secouée par la présentation du Wii Vitality Sensor dont on ne verra finalement jamais la couleur. Et Microsoft décide d'annoncer Beatles Rock Band en invitant Yoko Ono sur scène. C'est évidemment une très mauvaise idée, comme Tony Hawk Ride et sa planche de skate en plastique. De son côté, Sony plonge un peu trop tôt dans le tout dématérialisé avec la PSP Go, fait forte impression avec une séquence mémorable d'Uncharted 2 et présente Final Fantasy XIV alors que Versus 13 n'est toujours pas sorti. On nous montre également The Last Guardian pour la première fois, ça aussi, notez-le pour plus tard. En marge des constructeurs, le 3 2009 est également l'occasion pour Electronic Arts d'annoncer Star Wars The Old Republic, un MMO qui ne marchera pas autant que prévu. Et pour Ubisoft de prendre son rythme de croisière avec Assassin's Creed 2 tout en se payant Joel McHale à la présentation. « 2011, une année de transition durant laquelle Nintendo révèle sa Wii U sans que personne ne comprenne vraiment s'il s'agit d'une nouvelle console ou d'une nouvelle manette. Sony prépare le terrain pour la PS Vita et se fait huer à l'annonce d'un partenariat avec AT&T. Microsoft ne trompe personne en renommant sa conférence Xbox 360 Media Briefing, invite Peter Molyneux comme d'habitude et oblige un pauvre garçon à se foutre la honte sur scène en faisant semblant de jouer à Kinect Star Wars. Ubisoft laisse Aaron Priceman alias Mr Caffeine partir complètement en roue libre, dévoile le personnage de Vaas et touche peut-être du doigt l'essence même de l'année 2011 en montant un trailer d'Assassin's Creed Revelation sur du Woodkid. Konami apprend des erreurs du passé et fait appel au collectif Mega 64 pour assurer la partie humour de sa présentation. Electronic Arts croit toujours à The Old Republic et relance SSX. Final Fantasy Versus 13 et The Last Guardian sont toujours portés disparus, bref, c'est l'année 2011. Immédiatement suivi par 2012 qui selon le calendrier Maya doit accueillir le tout dernier E3. Dans le doute, Microsoft sort Usher pour annoncer Dance Central 3. Et Ubisoft dégaine Florida pour Just Dance 4. Nintendo préfère bien réexpliquer le principe de sa Wii U et ses envies de gameplay asymétrique pour être sûr qu'on a bien compris. Et Sony embrouille tout le monde en présentant 2 jeux avec Ellen Page pendant que sa Vita est déjà en train de mourir à petit feu. EA tente bien de faire l'événement avec SimCity et en nous rappelant que The Old Republic s'apprête à sortir, mais c'est Ubisoft qui rafle la mise en apparaissant un peu partout et en dégainant Watch Dogs. C'est beaucoup trop beau pour être vrai, ça ne tournera jamais comme ça nulle part, mais qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est bientôt la fin du monde. Du coup, on ne jouera jamais à Final Fantasy Versus 13 et The Last Guardian qui ne sont toujours pas sortis. Sauf que nous voilà en juin 2013, toujours en vie. Pour la première fois depuis 10 ans, Sony et Microsoft n'ont pas attendu l'E3 pour annoncer leur prochain produit majeur. En l'occurrence, il s'agit de la PlayStation 4 et de la Xbox One, présentées quelques mois plus tôt lors de conférences dédiées. Nintendo décide carrément d'arrêter les conférences, auxquelles il préfère désormais le format Nintendo Direct, qui lui permet en l'occurrence d'annoncer 2 nouveaux Super Smash Bros et Mario Kart 8. Microsoft pédale un peu dans la semoule et subit les doubles retombées d'une communication peu claire et d'un virage vers le tout connecté et le dématérialisé peut-être un peu trop en avance. Ça n'empêche pas un développeur de Killer Instinct de se vautrer en métaphore de mauvais goût sur scène, et ça laisse la porte grande ouverte à Sony qui gagne le 3 en lançant une opération de communication frontale très agressive. Le sang coule, les coups partent, c'est très violent.
Et même Aisha Tyler et son hashtag Girlwood, pourtant tout à fait gênant, n'arrivent pas à effacer le désarroi dans lequel nous laisse cet acharnement sur un adversaire à terre. Seul John Vecchi s'en fout totalement quand il annonce Peggle 2 en sautant comme un gamin entre 2 jeux de sport et 3 FPS pour Electronic Arts. The Last Guardian n'est toujours pas sorti et Final Fantasy Versus 13 ne sortira jamais puisqu'il est désormais renommé Final Fantasy 15. Après tout ça, l'année 2014 paraît bien terne. Nintendo embrasse complètement sa nouvelle formule, en faisant appel à Robot Chicken pour des sketchs en stop motion et en mettant en scène un combat de Reggie contre Iwata pour livrer directement le même chez le client sans aucun intermédiaire. Et en conférence, les indépendants prennent une place de plus en plus importante. Sur la scène Sony, No Man's Sky et les jeux Devolver volent sans difficulté la vedette au projet Morpheus déjà révélé plus tôt, à la PS TV dont tout le monde se fout pas mal, ainsi qu'au portage de The Last of Us et GTA V sur PS4. Microsoft pense ses plaies avec le programme ID at Xbox et Ori and the Blind Forest, et même Ubisoft se la joue indé avec Soldat Inconnu, sans oublier tout de même de permettre à des gens de se foutre la honte sur scène en jouant à Shape Up, pendant qu'Aisha Tyler en fait beaucoup trop, tout le temps. De son côté, EA a trouvé en Battlefront un nouveau Star Wars trop cher, The Last Guardian et Final Fantasy XV ne sont toujours pas sortis, mais cette fois c'est sûr, ça sera pour 2015.